Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains jours vous vous réveillez reposé, pleine d'énergie et concentré, alors que d'autres jours vous vous sentez fatigué, affamé, irritable et incapable de vous concentrer? Beaucoup de personnes accusent l'âge, d'autres accusent les hormones. Certaines pensent qu'elles manquent simplement de volonté. Mais si le véritable problème était que votre horloge biologique est déréglée? Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des facteurs les plus sous-estimés de la santé et de la longévité, votre rythme circadien. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre corps a des moments privilégiés pour dormir, manger, bouger, récupérer et même brûler les graisses. Alors, commençons. Votre rythme circadien est l'horloge interne de votre corps sur 24 heures. Pendant de nombreuses années, les scientifiques pensaient que nous étions entièrement contrôlés par le monde extérieur. Le lever du soleil nous réveille, le coucher du soleil nous donne envie de dormir. Mais les recherches ont révélé quelque chose de remarquable. Chaque cellule de votre corps possède sa propre horloge. Votre cerveau possède une horloge. Votre foie possède une horloge. Votre intestin possède une horloge. Vos muscles possèdent une horloge. Même vos gènes suivent des rythmes quotidiens. Toutes ces horloges travaillent ensemble pour coordonner des milliers de processus biologiques tout au long de la journée. Autrement dit, votre corps n'est pas conçu pour accomplir toutes les tâches à n'importe quelle heure. Le timing est essentiel. Imaginez votre corps comme une ville. Une circulation est fluide parce que les feux de signalisation coordonnent les déplacements. Imaginez ce qui se passerait si tous les feux passaient au vert au même moment. Bah, on aurait un chaos. C'est exactement ce qui se produit lorsque votre rythme circadien est perturbé. Le corps ne parvient plus à coordonner correctement le sommeil, la digestion, la production hormonale, la combustion des graisses, la régulation de la glycémie, l'apprentissage et la mémoire, la récupération et la réparation. Tout devient moins efficace. Les recherches ont établi un lien entre les perturbations du rythme circadien et l'anxiété, la dépression, les crises de panique, l'insomnie, les migraines, les troubles de l'apprentissage et de la mémoire. Un risque accru d'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les travailleurs de la nuit ou en horaire décalé sont particulièrement vulnérables. Cela montre à quel point la santé circadienne est importante. La plupart des gens ont entendu parler du décalage horaire, mais beaucoup n'ont jamais entendu parler du jet lag social. Il survient lorsque vous vous couchez beaucoup plus tard le week-end que pendant la semaine. Les recherches suggèrent que plus de la moitié des adultes en souffrent. Votre corps ne sait pas que nous sommes samedi, il sait tout simplement que votre horaire de sommeil a soudainement changé. Le résultat? Fatigue, envie alimentaire, difficulté de concentration, changement d'humeur, perturbations métaboliques. Donc l'un des facteurs les plus puissants qui influence votre horloge biologique est la lumière. À l'intérieur de vos yeux se trouvent des cellules spécialisées contenant une protéine appelée la mélanopsine. Ces cellules sont particulièrement sensibles à la lumière bleue. Lorsqu'elles détectent de la lumière bleue, elles envoient un signal au cerveau, il fait jour. Et c'est très utile le matin, mais cela devient problématique le soir. Donc on pense tout de suite au téléphone, aux tablettes, aux ordinateurs, aux éclairages LED, aux télévisions. Nous nous exposons à la lumière bleue après le coucher du soleil et du coup, le cerveau est perturbé. La production de mélatonine va diminuer, l'endormissement devient plus difficile.
Donc la récupération est beaucoup moins efficace. Alors, de nombreuses personnes passent la majeure partie de leur journée à l'intérieur, donc surtout avec le télétravail. Et le problème est que l'éclairage intérieur est beaucoup moins puissant que la lumière naturelle. Sans une exposition suffisante à la lumière du matin, le cerveau a du mal à synchroniser l'horloge biologique. Cela peut entraîner un manque d'énergie, un sommeil de mauvaise qualité, une baisse de vigilance. Ça peut même entraîner de l'anxiété, des symptômes dépressifs. Et l'une des choses les plus simples que vous puissiez faire pour votre santé est de sortir dans l'heure qui suit votre réveil. Même, je dirais, de 10 à 20 minutes peuvent vraiment faire une différence. Alors, selon la biologie circadienne, nous avons trois rythmes majeurs qui vont avoir un impact sur notre santé. Le premier, c'est le sommeil. Le sommeil n'est pas simplement une période où le cerveau s'éteint. Pendant le sommeil, les souvenirs sont consolidés, l'hormone de croissance est libérée, le cerveau élimine ses déchets, les cellules se réparent, la récupération s'effectue, et donc du coup, beaucoup de personnes pensent être naturellement des couches-tard. Mais les études montrent que lorsque l'on passe plusieurs jours à l'extérieur sans lumière artificielle, beaucoup commencent naturellement à s'endormir plus tôt. Alors, la leçon de tout cela, nos habitudes créent souvent nos rythmes de sommeil, pas notre génétique. Alors, le deuxième élément important, c'est la nutrition. Votre corps s'attend à recevoir de la nourriture à des moments prévisibles. Lorsque vous prenez vos petits déjeuners régulièrement, votre estomac, votre pancréas, votre foie, vos muscles et votre système digestif se préparent à l'avance. Mais lorsque les horaires des repas deviennent irréguliers, la confusion s'installe. Le corps a du mal à coordonner la digestion, la régulation de la glycémie, la production hormonale. Manger tard le soir est particulièrement problématique. Pourquoi, à votre avis? Mais parce que votre corps se prépare à réparer et à récupérer. Au-delà de cela, il est contraint de retourner en mode digestion et cela retarde la combustion des graisses et perturbe les processus de réparation nocturne. L'un des moyens les plus simples d'améliorer sa santé métabolique est donc de manger aux mêmes heures, à éviter autant que possible le grignotage tard le soir. Et puis, le troisième élément qui est essentiel pour le rythme circadien, c'est l'activité physique. Le mouvement est un autre signal important pour votre horloge biologique. Une activité physique régulière améliore la qualité du sommeil, la durée du sommeil, l'humeur, la concentration, les niveaux d'anxiété, la production d'énergie. Et donc, les recherches montrent que les adultes de plus de 50 ans qui pratiquent régulièrement une activité physique bénéficient souvent d'un meilleur sommeil, d'une plus grande énergie durant la journée, d'une réduction de leur dépendance aux médicaments pour dormir. Donc, le mouvement et la santé circadienne travaillent main dans la main. Alors, si vous souhaitez améliorer votre rythme circadien, commencez par vous réveiller à peu près à la même heure chaque jour, vous exposer à la lumière naturelle du matin, manger à des horaires réguliers, éviter le grignotage tardif, réduire l'exposition aux écrans après le coucher du soleil, garder votre chambre aussi sombre que possible, faire de l'exercice régulièrement, prioriser 7 à 8 heures de sommeil par nuit. De petits changements peuvent produire des améliorations profondes de votre santé. Si vous avez plus de 40 ans, que vous luttez contre le manque d'énergie, la prise de poids, les troubles du sommeil, les envies alimentaires, le brouillard mental ou une mauvaise récupération, ne supposez pas qu'il s'agit tout simplement de vieillissement. Votre rythme circadien pourrait être en train de travailler contre vous. La bonne nouvelle, c'est que votre corps veut être en bonne santé. Lorsque vous alignez votre sommeil, votre alimentation et votre activité physique avec votre horloge interne, de nombreux aspects de votre santé commencent naturellement à s'améliorer. Votre corps sait quoi faire. Parfois, nous devons tout simplement lui fournir le bon timing. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à la partager avec quelqu'un
qui souhaite rester en bonne santé énergétique et fort jusqu'à ses 50, 60 et au-delà. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé et souvenez-vous, votre santé, votre contrôle.